novembre, octobre, j'ai rencontré quelqu'un en 2019. C'était l'année 2019. Je l'ai rencontré euh, en allant à son magasin. Je cherchais un blouson de moto. Donc je suis rentrée à son magasin. Je lui ai dit bonjour, évidemment, voilà, formule de politesse, et que je cherchais un blouson moto, mais assez quelque chose de spécifique, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, puisque j'avais un blouson par le passé qui me plaisait, et donc je recherchais le même. Donc je lui ai demandé, je pensais que c'était le vendeur. Dès le départ, je pensais m'adresser au vendeur. Et il m'a dit qu'il avait donc des blousons, mais celui que je recherchais, il ne l'avait plus. Bon, j'ai dit c'est pas grave, il m'en faudrait un puisque je fais de la moto avec des amis. Et il m'a dit écoutez, si vous le souhaitez, je peux vous me laisser votre numéro de téléphone. J'ai dit il n'y a pas de souci. Et en fin de soirée, je vous enverrai plusieurs blousons et vous choisissez. J'ai dit, il n'y a pas de problème, d'accord. Donc je lui laisse mon numéro de téléphone. Et merci, je vous remercie, au revoir, à bientôt. Le soir même, effectivement, vers 19h, il m'envoie en photo 4 blousons. Sur les 4, j'en choisis un. Pas de problème. Il me le commande, il me dit, je vous le commande. Merci, c'est gentil. Il me rappelle, après avoir reçu donc le blouson, il m'a demandé de passer au magasin pour l'essayage. Donc je passe au magasin. J'essaie le blouson, effectivement, il m'allait bien. Bon, c'était pas celui que je recherchais, mais allez, c'est un blouson de moto, il m'en fallait un. J'ai dit ok, pas de problème, je le prends, c'est gentil. À partir de là, il me dit je vous l'offre. J'ai dit ah non, il n'en est pas question. J'ai dit non, j'avais sorti ma carte bancaire, j'ai dit non, je vais le payer. Non, il dit je vous l'offre. Ah, il me dit bah, une seule condition. Alors, j'ai dit ben, laquelle? Que vous fassiez un tour de moto avec moi. Bon, après tout, pourquoi pas? Je suis célibataire, donc s'il me propose un tour de moto, pour moi, je me dis c'est un homme dans ma situation célibataire. Alors je lui dis d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, et il vient me chercher un week-end, il vient me chercher donc en moto. Et à partir de là, on fait un tour de moto, on va se promener un peu partout, donc en Corse. Hein. Et notre relation, elle démarrait donc ce jour-là. Elle a démarré ce jour-là par un baiser. Donc très gentil, très avenant, il m'a offert le restaurant, il n'y a pas de souci. Jusqu'à là, tout va bien. Et le week-end, alors dans la semaine, en semaine, on s'envoyait des messages, des textos, on s'envoyait des messages. Donc des messages très agréables. Hein. On se vouvoyait. C'est un peu étrange, mais on se vouvoyait. Et le week-end d'après, il m'a proposé de venir me chercher donc en voiture pour aller faire un petit tour. Je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Donc il vient me chercher, mais vers aux alentours de 19h un soir. C'était un samedi. Donc je m'attendais à voir quelqu'un arriver avec une voiture banale. Donc j'attendais. Bon. Et je vois arriver ce monsieur avec une belle Porsche. Bon. Donc je monte, hein, et on part faire un tour. Et à partir de là, on commence à discuter, à engager une conversation. À partir de là, il me dit qu'il est patron. Bon, moi je pensais que c'était le vendeur. Bon, je me suis plantée. C'était le patron. Bon. Et puis notre relation, donc, elle continue. Donc on se voit. On se voit à plusieurs reprises. Et puis, peut-être un mois à peu près, environ un mois après, il me demande si je serais d'accord pour vivre avec. Je trouvais que c'était un peu tôt quand même, un mois. Mais il me montrait tellement de gentillesse, tellement gentil. Je me suis dit, non, c'est quelqu'un de formidable, quoi, finalement. Oh, puis pourquoi pas tenter, je suis seule.
Il est célibataire, pourquoi pas. Allez. Donc, avant d'aller chez lui, avant de déménager chez lui, un soir, il m'emmène, il me dit, tiens, si tu veux, viens boire un verre à la maison. Je lui dis, ok. Donc je reprends un petit peu parce que il y avait une petite phrase qui m'avait un petit peu perturbée ce soir-là. Il vient me chercher en voiture, on arrive face à sa maison et avec une télécommande, il ouvre donc le garage. Donc je rentre. On était à peine rentré dans le garage avec la voiture. Il me dit bon, à savoir que les voitures et la maison, ça appartient, ça sera pour ma fille, pour l'héritage. Et là, un peu bizarre, donc je le regarde et je lui dis mais moi je ne t'ai rien demandé, je vois pas pourquoi tu me dis ça. Bon, cette phrase m'avait paru un petit peu étrange, mais bon, je me dis après tout, peut-être que par le passé, il s'est fait avoir, peut-être qu'il est tombé sur des femmes vénales, j'en sais rien, enfin bon. Peu importe. Donc, je mets cette petite phrase de côté quand même. Et puis par la suite, donc le déménagement se fait. Donc je vis avec lui sans problème, beaucoup de rigolades. De temps en temps, on allait au restaurant. Il m'a présenté à sa maman. Et donc je me dis, s'il me présente à sa maman, c'est que voilà, il a vraiment envie de faire sa vie avec moi et que c'est quelqu'un de sérieux. Et donc on fait le retour, donc on rentre, voilà, donc les mois passent, et puis tout doucement je m'aperçois, il y a quelques petits changements. Alors ça lui est arrivé de rentrer par exemple à 3 heures du matin. Il me disait que c'était le travail, très débordé. Bon, pourquoi pas, hein, puisque c'est un patron, un homme d'affaires, après tout, voilà. Et petit à petit, comment je pourrais dire, il avait un comportement un petit peu bizarre, hein. Parfois euphorique, il pleurait. Ça lui est arrivé de pleurer et de me dire de ne pas l'abandonner. Je comprenais pas trop pourquoi il me disait ça, de ne pas l'abandonner. Il pleurait, donc dans ma tête, en temps normal, les gens qui pleurent facilement, et on dit que c'est des gens un petit peu dépressifs. Bon, alors je lui dis, mais je vois pas pourquoi je t'abandonnerais, puisqu'on est bien ensemble, tant qu'on est bien, il n'y a pas de raison. Bon. Et puis, donc, les jours passent, les mois passent. Et puis un jour, et je m'aperçois que finalement, au bout du compte, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et je commence à lui annoncer que notre relation, je pense qu'elle va finir, prendra terme un jour ou l'autre. Je me sens pas prête pour vivre avec lui. Voilà, je le sentais un petit peu bizarre et comment je pourrais dire, donc ça, il l'a pas accepté, il a pleuré. Et comment je pourrais dire, on a continué. Et je voulais partir, mais quand je voulais partir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attrapé malheureusement un cancer du sein. Donc l'opération, après les rayons, à la Cassagne, à Nice. Et il arrive le confinement en plus, donc tous les organismes fermés. Donc j'étais un petit peu quelque part, je dirais, condamnée, ou pas condamnée, pendant quelques temps à rester avec lui, puisque mon fils était sur le continent et plus personne ne pouvait prendre tout ce qui était les voies aériennes, tous les transports, voilà. Donc j'étais bloquée. Donc je me suis dit, on va attendre que tout ça se débloque pour par la suite partir, déménager et puis retrouver une vie, retourner seule. Voilà, j'avais envie de vivre seule. Et donc
Donc 1 an et demi après, il a totalement changé de comportement. Il a commencé à devenir... me dire des paroles. Dès que je lui demandais quelque chose, dès que je lui disais de me rapporter soit un médicament, il me disait on ne réclame pas. Des petites choses Il avait un comportement qui avait beaucoup changé. Et puis, il m'avait parlé un jour d'une de ses ex, qui est secrétaire, et qui m'a dit surtout un jour ne va pas la voir parce qu'elle est totalement folle. Moi, dès l'instant où on commence à me dire ça, justement, ça m'interpelle et je me dis pourquoi pas essayer d'aller la voir. Du coup, je veux la voir. Et à partir de là, elle me dit... elle m'explique un petit peu sa situation. Bon, elle me dit pas tout, mais elle me dit, je pense, essentiel, que en plein hiver, il l'a mise dehors avec sa propre fille de 2 ans et demi, et que son papa, elle, il a voulu venir avec le fusil, vraiment, pour le tuer, quoi. Finalement, il a poussé vraiment sa fille à bout. Et c'est sa fille qui a empêché le papa. Il a dit non. Elle a dit non de ne pas faire ça. Donc, il a eu beaucoup de chance, ce monsieur. Il a eu beaucoup de chance que ça ne s'est pas fait. Cette femme qui a vécu 8 ans avec lui, elle avait eu un autre enfant avec une autre personne. Il lui avait acheté des jouets. Il lui avait acheté... un peu comme si c'était son fils. Donc, petit s'était attaché à lui. Et au moment de partir, il lui a dit « Non, tu ne prends pas les jouets. Tu ne prendras pas les jouets, tu laisses les jouets. » Du petit garçon. Et du coup, lui, effectivement, j'ai vérifié. J'ai vérifié parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait gardé en ce qui concerne les jouets du petit garçon. Effectivement, j'ai vérifié en rentrant. Et il s'avère qu'il avait toujours les jouets. Toujours. Donc elle disait vrai. Et donc elle est partie. Elle est partie, il lui a fait pareil, hein, il l'a poussée à bout. Elle est partie. Il l'a poussée à bout, elle m'a pas trop expliqué. Je sais pas, elle m'a dit qu'il l'avait poussée à bout, donc elle est partie. Elle est partie. Et après, donc elle avait mis des mains courantes. Elle a mis des mains courantes. Et il y avait des problèmes avec la petite. La petite, elle voulait pas aller vers son papa. Elle voulait plus y aller. À chaque fois, elle pleurait. Elle pleurait, c'était des comédies, elle voulait pas y aller. Et comment dirais-je, donc il y a eu vraiment beaucoup de complications pendant quelques années avec la petite. Et lui devait avoir un suivi psychologique qu'il n'a jamais fait. Jamais fait. Et j'ai quand même cherché à comprendre pour savoir pourquoi il avait ce comportement, pourquoi il était comme ça. Et puis un jour, quand il était bien, j'ai réussi à discuter avec lui. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton passé ? Bon, je lui avais pas dit que j'allais voir son ex, surtout pas. Et quand j'ai discuté avec lui, alors, il a été abandonné par sa maman à l'âge de 12 ans. C'est son papa qui l'a élevé, et son papa, c'était comment pourrais-je dire, c'est quelqu'un qui vendait des coques de bateau d'eau douce. Les gens venaient acheter, et finalement, les coques de bateau d'eau douce n'allaient pas sur la mer. Ils revenaient rouillés. Donc son papa, c'était un voleur, je sais pas comment on appelle ça, c'était un homme malhonnête. Donc il a vécu avec son papa, mais avec un papa très malhonnête, et sa maman qui l'a abandonné parce que son papa avait poussé la maman à bout aussi. Elle est partie à bout, elle n'en pouvait plus, quoi. Et donc je pense qu'il a eu un choc émotionnel, l'abandon de sa maman, et peut-être qu'il était comme ça avec les femmes, peut-être qu'il est comme ça, parce que... Comment il t'a poussé à bout, toi ?
Alors moi, il me disait... Alors il rentrait du travail, je préparais à manger, le soir il rentrait, limite, parfois il prenait sa douche ou il la prenait pas, il s'allongeait sur le canapé et il ne parlait pas. Quand je lui parlais, il me disait chut, ne parle pas, j'écoute. Donc il y avait très peu de communication avec lui. Donc c'est très dur de vivre avec quelqu'un avec qui il y a très peu de communication. Donc il essayait de me pousser un petit peu à bout comme ça, avec tu réclames pas, de rabaissement. Il me rabaissait. Il me rabaissait aussi un peu. Il me rabaissait. Qu'est-ce qu'il Et te disait? alors il me disait, tiens, j'aime pas, je trouve que, tiens, tu t'es fait une teinture, bah, tu sais, c'est pas très joli. Bah tiens, tu as vu, tu as une petite dent, là, regarde. C'est pas très joli, elle est en avant. Enfin, il me rabaissait, tout le temps, il me rabaissait. Tiens, ta robe, tu mets une robe aujourd'hui, alors que moi, je trouvais qu'elle m'allait. J'ai jamais eu de réflexion de la part des gens de l'extérieur. Il n'y a que lui, à chaque fois que je partais, je me faisais jolie. Il y avait toujours à redire, toujours à me rabaisser. Ta voiture, ta voiture, elle est bonne à mettre à la casse. Des choses, voilà, des choses comme ça. Il me rabaissait constamment. C'était verbal alors. Oui, c'était verbal. Il te jugeait physiquement. Oui. Oui, me juger sur mon physique, oui, mon physique, c'était comme ça. Bon, je disais rien, je répondais pas, je laissais dire. Parce qu'après, j'avais bien compris qu'il avait eu un gros souci suite à son enfance, de l'abandon de sa maman. Donc je me suis dit, face à une personne comme ça, vaut mieux rester calme. Calme, ne pas répondre. Et ce que j'ai fait, finalement, comment, je lui ai... Quand il parlait pas, je ne parlais pas. C'est son reflet. Enfin, je lui redonnais son reflet. Je pense qu'on dit comme ça. Et alors ça, par contre, il n'a pas trop apprécié. Parce que dans les moments comme ça, il faut rester calme face à des gens comme ça qui vous rabaissent, qui vous titillent, euh, qui ne veulent pas vous parler, mais quelque part, il a besoin de vous. Il a besoin de vous, mais vous êtes là juste à faire le ménage, à manger, faire la lessive. La lessive, voilà, c'était ça, je dirais quelque part, une bonne à la maison. Bon, mais moi je savais que j'allais partir, donc de toute façon, je me suis dit, bon, vaut mieux rester calme et partir calmement, et puis après il fera sa vie, je fais ma vie, puis voilà. Donc il devait avoir un suivi psychologique, et effectivement, je pense que cet homme, il en a vraiment besoin, parce que quand je vais vous raconter aussi la suite, qui n'est pas très jolie, j'ai eu une lettre donc de sa... Elle, c'était son avant... la femme avec qui il a eu sa fille. Voilà. Juste après, il a vécu avec une autre, avec qui j'ai eu contact aussi. Et elle a reçu des lettres anonymes, dont elle m'en a fait part, une en tout cas, que j'ai. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, quand il m'envoyait des photos, ça lui arrivait de m'envoyer ses excréments en photo, que j'ai, hein, pour preuve. J'ai beaucoup de preuves, hein, j'ai beaucoup de choses que je peux montrer, il n'y a pas de souci, j'ai tout gardé. Et donc celle avec qui il était juste avant moi, figurez-vous, elle avait reçu une lettre anonyme comme quoi il a trompé. Il a trompé. Et figurez-vous avec qui il a trompé, dont je n'étais pas au courant, eh bien c'était avec moi. Voilà. Il l'a trompé avec moi alors qu'il m'avait dit qu'il était célibataire. Et ce qu'il a fait à cette femme, c'est moche, pour vous dire à quel point comment il est, comment on peut se faire facilement manipuler. Au bout de quelques années, c'était convenu qu'il fasse un enfant. Donc cette femme, elle a pris un traitement pendant quelques années. Alors bizarrement, il a réussi à avoir un enfant avec celle d'avant, et avec elle, comme de juste, il n'y arrivait pas. Apparemment, il y avait un petit souci. Mais ce qu'il avait oublié de dire à cette personne avec qui il avait vécu quelques années, c'est qu'il s'était fait opérer pour ne plus avoir d'enfant. Donc je ne sais plus comment on appelle cette opération. Et ils ont décidé, elle lui a dit, bah, écoute, puisque ça ne fonctionne pas, ce qu'on pourrait faire, c'est partir en Espagne, et pourquoi pas
essayer d'avoir un enfant par assimilation. Voilà. Et il lui a dit d'accord. Donc il l'accompagne en Espagne, il n'y a pas de problème, il l'accompagne. Et effectivement, elle a eu un beau bébé, un beau garçon, magnifique, elle me l'a montré en photo. Et ce qui s'est passé, elle lui a dit, puisque c'est notre enfant, donc tu dois le reconnaître, puisque c'est notre enfant. Donc, il lui a répondu, pas question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a laissé seul avec l'enfant. Voilà, ce monsieur. Voilà, et après, moi, il m'a connu. Bon, avec moi, il a fait aussi des choses pas très catholiques. Il était en relation avec, soi-disant, son meilleur ami. Enfin, c'est son meilleur ami. Beaucoup plus jeune que lui. Il doit avoir 35 ans ou 36 ans. Bon, j'ai son nom, j'ai son prénom, il n'y a pas de problème. Hein, de son ami, mais je ne le dirai pas. Donc, par la suite, je me suis rendu compte que son ami couchait avec des femmes. Et à mon personne avec qui je vivais, il prenait la photo des femmes nues et lui envoyait. Donc ça aussi, j'ai des preuves. Hein. J'ai gardé des photos puisque le jour où il a racheté un portable, il avait oublié de déconnecter le deuxième, ce qui fait que je recevais tout sur l'autre. Dommage pour lui. Bien dommage. Et tant mieux pour moi parce que c'est des preuves. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses, cet homme-là. Oui, je pense qu'il a besoin d'un suivi psychologique. C'est un patron, mais c'est pas parce qu'on est patron qu'on est tout à fait normal. Comme quoi, dans la vie, il faut faire attention. Même, peut y avoir un visage d'ange, et derrière un visage d'ange, il peut se cacher un démon. Je vous le confirme. Et puis, donc le jour où je devais partir, il s'est énervé, il m'a poussé, on est tombés tous les deux par terre, on est tombés tous les deux. Mais moi, je suis tombée la première, ma tête, c'est-à-dire l'arcade sourcilière a été ouverte, donc évidemment le sang. Et donc il part à son travail, il me laisse comme ça. J'appelle ma sœur et je lui dis voilà ce qui se passe, faut absolument que je le quitte maintenant. Je dis, c'est plus possible. Là, il me fait les 400 coups, donc elle me dit, écoute, va à la gendarmerie, il faut absolument que tu portes plainte. J'ai dit, oh non, j'ai pas envie. J'avais pas du tout envie, parce que je voulais pas d'histoire, et je voulais que la vie, elle continue. Voilà, sans histoire. Et puis, elle m'a dit, si tu ne le fais pas, je les appelle, ils vont venir carrément te chercher. Alors du coup, je suis allée à la gendarmerie. Même en allant à la gendarmerie, j'avais pas du tout envie de porter plainte. Mais bon. Ils m'ont gardé, ils m'ont pas laissé repartir. Une fois qu'ils vous tiennent, ils vous gardent. Et à partir de là, donc, je raconte ce qui s'est passé le jour J. Je raconte un petit peu ce qui... Même, je parle un peu de son passé, comme je vous parle à vous. À partir de là, le procureur, il décide pardon, de le mettre en garde à vue. Donc, il a fait 48 heures de garde à vue. Et à partir de là, j'ai décidé de partir pendant les 48 heures, de prendre toutes mes affaires. Et par chance, une amie m'a aidée, elle m'a prêté 2 box où j'ai pu mettre toutes mes affaires. J'ai eu cette chance pendant 48 heures. Et je vous assure que ça a été pour moi. Je me suis mis à genoux et je remercie Dieu parce que ça a été un soulagement pour moi de quitter cet homme qui était... quelque part, qui est malade. Et donc, il sera toujours à la recherche des proies. Je plains, si ces femmes, elles arrivent à se rendre compte assez rapidement qu'il a un souci, comme moi, je m'en suis rendu compte, elles peuvent être sauvées. Voilà, elles peuvent être sauvées. Et je leur souhaite, parce qu'il arrive tellement à embobiner, à être gentil, à leur offrir des choses, parce que moi aussi, il m'a offert des choses, donc on s'attache à des gens qui nous font des cadeaux, qui montrent une partie de gentillesse, mais finalement, c'est pas très gentil, c'est de la manipulation, tout ça, c'est de la manipulation. Et il faut pas s'attacher à tout ça, voilà, faut pas s'attacher, et si j'avais un message à faire passer, faites attention, faites très attention, car je redis ce que j'ai dit, face à un visage d'ange, il peut se cacher un démon derrière. Et quand un homme vous dit « N'allez pas voir mon ex parce qu'elle est folle »,
Parce que moi aussi, hein, je suis folle, hein, vous inquiétez pas, voilà, on y passe tout. Hein. Ben moi, je vous conseille quand même d'y aller. Pourquoi pas? Bon, après, si vous voyez peut-être qu'elle n'a pas envie de parler, n'insistez pas. Mais après tout, ça vous coûte rien d'y aller pour connaître un petit peu son passé. Puis ça peut vous aider aussi, pour vous, peut-être plus facilement à quitter cette personne et à trouver une meilleure vie. Voilà. Quant à son copain, son meilleur ami, je reviens un petit peu parce que j'ai oublié de vous expliquer son meilleur ami, il m'a envoyé un message quand ça a été fini, donc pour ça j'ai des preuves aussi, hein. Pas de souci. Il m'a envoyé un message en pleine nuit en me disant « Tu as fait du mal à mon ami et tu relèves de la psychiatrie. Laissez-moi rire. » Celui qui m'a envoyé le message, figurez-vous que sa maman, elle a tué à bout portant une femme. Elle a fait 10 ans de prison, et lui, également, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, vers 5 ans, je crois, maintenant, il a effectivement, lui aussi, tué sur la route un jeune de 18 ans qui allait travailler. Alors aujourd'hui, ma question est, qui relève de la psychiatrie? Ceux qui tuent ou ceux qui subissent? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, soyez courageuse et faites très attention à vous. Est-ce que tu veux parler de... Après, il est pas venu, il t'a pas menacé avec Rima? Alors non, non, il ne m'a pas menacé. Juste un jour, je l'ai vu en moto ou scooter. C'était un scooter. Pas ces motos aussi, ça, puisque c'est des 600, donc pour moi ça fait partie des motos. Il me faisait vulgairement des doigts d'honneur, des choses comme ça. Quand tu me vois, soit fait la grimace ou voilà quoi, un enfant. Mais je tourne la tête. Faut tourner la tête et continuer à avancer. Voilà. Après, oui, effectivement, j'ai appris par certaines personnes que par derrière, ils me critiquaient, mais ça, quand on a une déception, c'est sûr que la personne ne va pas vous dire que finalement vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Et... Ah, j'ai oublié de dire une chose importante. Je sais très bien avec sa secrétaire, on allait faire des randonnées. D'ailleurs, je peux vous montrer. Hein. J'ai aussi des photos avec elle que j'ai gardées. Et elle m'a dit de temps en temps, elle lui mettait des petits billets de 20 € dans son sac à main. Elle trouvait ça très étrange. Et voilà. Moi aussi, je trouve ça un peu étrange qu'un patron met des petits billets comme ça dans le sac à main de sa secrétaire. Voilà. Des petites choses, il y a ça aussi. Donc il n'est pas... Voilà, donc là je pense qu'il a subi par rapport à son enfance l'abandon de sa maman. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les femmes, par rapport à ces gens-là qui devraient avoir un petit suivi, on en subit un petit peu les conséquences. Voilà. Et sa maman qui s'est permis de me dire de prendre soin de son fils. Je pense que c'est elle qui aurait dû prendre soin de son fils, mais pas moi. Ce n'est pas mon fils, c'était mon compagnon. Faut pas qu'elle confonde tout aussi, cette femme. Voilà. Et quand nous sommes passés au tribunal, puisque j'ai porté plainte, figurez-vous qu'il a été relaxé. Ce qui n'est pas normal, c'est que son ex-femme avait mis des mains courantes. Ils auraient pu déjà les regarder. Regarder les mains courantes, et ce qui s'est passé un petit peu par rapport à son passé. Je pense que ça n'a pas été fait. Il a été relaxé, et alors qu'il aurait même dû avoir un suivi psychiatrique, psychologique, psychiatrique, voilà. Et voilà, des gens comme ça sont relaxés. Alors, je ne sais pas à l'avenir ce que ça va donner. Voilà.